Luffy Tankman. Ah, une forme extrêmement particulière. Je pense que là, pour le coup, le mot particulier est adapté. Après avoir mangé comme un sac sur le territoire de l'impératrice Big Mom, Luffy... C'est vraiment, je crois, que dans tout le manga, en combat un minimum important, c'est le combat le plus fou de tout OP. Et dedans, je mets Luffy Kaido avec le Gear 5 corde à sauter. Hein. Là, c'est un truc de fou furieux. Il a mangé pendant des heures et des heures des biscuits soldats. Si on me demande c'est quoi One Piece, c'est ça. À tout moment, Oda il te fait des combats, tu pètes un câble. Il te fait des combats, il y a un mec il est extrêmement fort, top combattant mondial, plus fort que Doflamingo, soit dit en passant. Il te fait des soldats, l'autre il en mange pendant 11 heures. C'est un truc de fou, c'est un truc de malade. Essaie de se transformer en Gear Force afin de vaincre pour la première fois le... Il est là. Trop de haters, Cracker, je sais pas pourquoi. Il a trop de haters. Honnêtement, je sais pas ce que les gens ont avec Cracker. Il y a des gens qui lui chient dessus, je sais pas pourquoi. Je suis très bien que vous serez d'accord avec moi, parce que c'est un fait. Il y a plein qui lui chient dessus. Pourquoi ? Aucune idée. Est-ce qu'il a perdu avec une technique de Luffy ? Alors oui, je suis désolé, mais vu la puissance du coup, Fujitora serait mort. Sur le coup également. Donc c'est à cause de quoi ? Le flow, il est bien le flow. Je pense que ce qui effraie les gens, c'est qu'il est plus fort que Doflamingo. Et ça c'est dommage. Commandant d'un empereur en personne. Seulement voilà, c'est pas le Dendenmuchi qui capte le mieux de Grand Line. C'est pas le lock-pose le plus affûté du Nouveau Monde, c'est pas le... Bref, il est con. Mais chez le capitaine des Mugiwara, les étourderies et l'apprentissage au combat naviguent souvent sur le même bateau. Voilà alors que Luffy se transforme en Tankman, variante du Boundman, à l'exception qu'il ne peut ni frapper, ni voler, ni courir, ni bouger. Ok, il peut rien faire à part... Technique de fou furieux. Hein. Technique de fou furieux. Il t'a inventé une forme, du coup pour que l'autre lui fonce dessus et qu'il le bat avec une technique de malade. C'est incroyable. Hein. Franchement, il faut... Et le pire, hein, c'est que ça, c'est le... en fait, c'est le tout pour le tout. Ça passe ou ça casse. Parce que si Cracker, il arrive à passer outre le caoutchouc, il est foutu. Faire résonner un coup de ventre surpuissant, voilà. Ce serait donc vraiment bête de foncer tête baissée dedans et de se faire... Voilà, lui aussi c'est pas le biscuit le plus fourré du paquet. C'est pas le biscuit le plus fourré du paquet. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas le biscuit le plus fourré du paquet. Quelle dinguerie. Luffy Snake Man, c'est pour récupérer son cuistot et vous avez vu combien il aime manger. La forme qui a choqué pas mal de gens, pareil hein. Katakuri, on se rappelle, époque de Whole Cake, ça nous rajeunit pas. Hein. Époque de Whole Cake, s'il y en a qui étaient là à l'époque déjà, ceux qui regardent... Merde. Ceux qui regardaient les vidéos déjà à l'époque, Whole Cake ça commence à dater. Hein. Vous vous rappelez, hein, Katakuri contre Luffy va perdre, Luffy va fuir, Luffy va partir, Katakuri ne peut pas perdre, c'est impossible. Quand je dis que y en a, ils réfléchissent bizarrement. On a eu l'info, écoutez bien, c'est typique, écoutez bien, c'est un exemple parfait. On a eu l'info comme quoi Katakuri n'aurait jamais perdu. Son dos n'aurait jamais touché le sol. Du coup, il y en a qui se disent quoi ? Il ne peut pas perdre. Genre à aucun moment ils se disent... Non, Luffy peut gagner. Luffy, s'il est là, c'est pour gagner. Luffy, quand il dit je veux le battre lui et son milliard, c'est pour gagner. C'est fou, je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas. C'est au plus grand adversaire qu'il rencontra de toute sa vie, Charlotte, gros beau gosse Katakuri, second en chef de l'empereur Big Mom. Plus grand, plus fort, mieux écrit, plus rapide, semblable dans les attaques et plus redoutable en tout point, Luffy ne peut tout simplement rien faire contre lui. Pourtant, c'était au plus bas que son mentor, son entraîneur, que dis-je, son coach, Silver Rayleigh, lui rappela le GOAT, que c'est dans l'adversité Silver Rayleigh, le roi que des ténèbres. s'éveille. Et si il y a bien un individu qui brille en étant au sol, c'est Moon qui dit Luffy, qui parvint donc en se concentrant à voir l'avenir en éveillant son acquis de l'observation. Grâce à cette faculté, il put se transformer en son ultime forme du Gear Force, le Snake Man. Moins fort que le Bandman, certes, mais infiniment plus rapide et agile. Luffy parvint donc à faire déferler ses coups imprédictibles grâce à sa lecture de l'avenir, mais surtout à sa capacité à faire rebondir un nombre incalculable de fois ses attaques dans l'air, comprimant son poing tout en devançant son adversaire. Oui. Et c'est là qu'on voit au niveau de l'écriture des compétences des premiers commandants, tu vois que c'est pas complémentaire, mais t'as lui qui peut tout esquiver, t'as King qui peut tout encaisser, et t'as Marco qui
bon, Marco, il peut encaisser et se régénérer. Donc en fait, limite, t'as un miroir entre Katakuri et King. C'est pour ça que moi, quand on me demande Katakuri contre King, je me dis, bon, d'un côté, il y a King qui aurait probablement du mal à le toucher, et de l'autre, il y aurait Katakuri qui aurait probablement du mal à lui faire très mal. Donc pour moi, t'as typiquement deux mecs, tu les mets dans une cage, c'est compliqué. Marco, il est drogué. Celui qui sera surnommé le 5e empereur aura vu en Katakuri déjà un des meilleurs antagonistes. Celui qui était entre guillemets le moins bien développé au niveau, enfin le moins développé tout court au niveau des compétences, bah c'est Marco. Parce que Marco, il sort coup de genou, coup de pied, Bluebird, et puis c'est tout. Il peut se régénérer, mais malheureusement, il n'a pas eu de technique spectaculaire hormis le Bluebird. Ça c'est dommage, hein. Parce qu'Oda, il a tout mis en off-screen sur Marineford. C'est pour ça. Sur Nigashima, il a eu un rôle différent. Jamais écrit dans One Piece, mais surtout son entraînement ultime pour affronter un Yonko en personne. Cependant, le pirate à la prime de 1,5 milliard n'a toujours aucune idée de comment éveiller son fruit. Et puis, pour tenir tête à ceux qui visent le trône du roi, le GOAT, il était loin, mais alors très loin d'imaginer que c'était une toute autre forme de haki dont il devait infuser ses points. 覇気で表面を叩いてるだけじゃカイドウは倒せねえ。覇気を敵の中に流し込むには。Le Ryuo, à peine arrivé sur le territoire d'un nouvel empereur, Luffy fut vaincu. Eh ouais, il lui a chié dessus, hein. Regardez comment il lui a chié dessus. La créature la plus puissante du monde. Pourtant, Luffy a, depuis l'empire de Big Mom, considérablement réduit son temps de rechargement du Gear Force. Emprisonné par l'empereur Kaido, Luffy se dit que si il réussit à éveiller son fluide perceptif au combat, peut-être qu'il peut imprégner ses coups de celui de l'armement. Luffy Taro développa au sein de la prison d'Udon son ultime entraînement pour maîtriser le Ryuo. Fluide offensif amélioré. Et pendant l'entraînement, on a eu qui ? On a eu Big Mom qui a débarqué. Et vous avez vu Big Mom comment elle giflait Luffy. Elle en avait rien à foutre. Bah pareil, hein. Comme pour Kaido, on voit bien que c'est une, entre guillemets, une Kaido féminin. Hein. Elle le balayait, rien à foutre. Une moustique. Enfin, moustique plutôt pour elle. C'est fou, hein. Heureusement qu'il y avait le GOAT, Queen la pandémie. Grâce au conseil du Yakuza, le boss... Elle est là. C'est Yogoro le Fleuri. Après s'être donc échappé et après avoir réuni les forces alliées de Wano Kuni, Luffy engagea son second round face à Kaido. Et c'est à l'aide d'un coup symbolique... On connaît toujours pas la dette que Kaido a envers Big Mom. Bah ça fait référence au fruit, non? La dette, c'est le fruit. C'est le fruit que Big Mom lui a donné. Parce que c'est un truc de fou, n'empêche. Hein. Parce qu'en vrai, Kaido, ce qui le caractérise, c'est Kanabo, Haki, mais surtout le fruit. Quand tu le vois avec sa forme dragon, tu pètes un câble. Il n'y a rien d'autre? Bah de mémoire, non. Après, peut-être. Hein. Et peut-être qu'on aura les réponses avec le flashback de Rock se dit Zebek et pas Shebek. Mais ouais, peut-être. Hein, c'est autre chose. Mais c'est vrai qu'Oda, il aurait pu nous montrer Big Mom qui donne le fruit. Ça aurait été pas mal. Je pense qu'il voulait pas montrer l'environnement. Genre God Valley. Mais la carpe, ah oui, vous vous rappelez. Big Mom, vous vous rappelez. Elle aurait, soi-disant, on m'avait rendu fou à l'époque. On m'avait dit, Rio aussi, tu dis de la merde. Elle a donné le fruit de la carpe à Kaido et Kaido a évolué comme un Pokémon en dragon. Ça m'avait rendu fou, je vous promets. Je disais non, c'est pas carpe qui se change en dragon, c'est le fruit du dragon. Non, 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 c'est le fruit de la carpe, tu dis de la merde. C'est ça, c'est un Léviator. C'est grave, je vous jure des... Bon, c'est un truc de fou. Qu'il capturera toute son évolution. C'est le Red Rock, réunissant le Gear Seconde pour sa vitesse, le Gear Third pour sa taille, la friction du caoutchouc pour les flammes et le Haki de l'armement éveillé infusé, permettant de faire donc imploser son adversaire de l'intérieur en compte. Imaginez Mihawk qui se mange le cou sur le crâne. Faut penser que il s'en sort comment? Allez, moment on s'imagine un petit peu, allez, combat artificiel entre guillemets, imaginaire plutôt. T'as Luffy, il arrive actuellement là devant Mihawk, il lui met Red Rock sur la tête. Vous pensez que genre il est quasiment KO? Vous pensez qu'il a mal, qu'il a pas mal? Je pense que il y a un monde où il se brise la nuque sur le choc. Il y a un monde où il se brise la nuque sur le choc, fou, KO. Le mec qui peut plus se relever. Il y a un monde où extermination, genre KO. Impénétrable. Mais quand tu vois Kaido, quand tu vois que Kaido a eu mal et même Kaido commençait à vouloir esquiver, tu dis fou, ça fait mal hein, quand il tape. Pourtant, c'était loin d'être suffisant pour vaincre un dieu dragon.
覇王色もまとえる。 On peut aussi s'imprégner de fluide royal. L'infusion du haki des rois. Comme durant toutes ces années, c'est devant l'adversité que Luffy observe. Luffy apprend, mais surtout, le imite. C'est donc sur le sommet On aura enfin la mort de Mid. d'Onigashima qu'il réussira à revêtir ses coups de haki des rois comme Kaido afin de réaliser ce qui se fait de plus puissant dans ce monde. Oui, tout à fait, Billy. Théorie sur le Gold Haki. On parlait de... du coup, je parlais de Gold Haki pour du haki des rois offensif. Et effectivement, le haki des rois offensif est devenu une réalité. On n'avait pas juste du haki des rois mental. Et surtout, la Toei Animation m'a entendu, m'a écouté et... ils l'ont mis en gold. Moi, je me rappelle, à l'époque, je m'étais levé, plein de messages et tout. Regarde, gold. Je me suis dit, c'est pas vrai. Ils vont pas faire du gold comme par hasard. Parce que, en vrai, ça aurait pu être n'importe quelle autre couleur. Soyons clairs. Ils auraient pu mettre n'importe quelle autre couleur. Ils ont mis quoi? Du gold. C'est fou, hein. C'est bien fait. Appartenant La vie est bien faite parfois. enfin à Comme Garp qui dit qu'on peut pas gérer Barbe Blanche et Irelia en même temps. C'est bien fait. l'élite de l'élite. Car se séparant en deux comme pour annoncer la venue d'un nouvel empereur, les cieux témoignèrent cette nuit du nouveau Yonko, Monkey D. Luffy. Mais malgré son apprentissage instinctif, ses techniques hors du commun et sa détermination à toute épreuve, Luffy perdit finalement le combat et ne réussit pas à terrasser l'empereur invincible. En effet, le jeune pirate... Rio qui force sur Garp. Comment ça? J'ai pas parlé de Garp depuis 1h30. Comment ça, Rio qui force sur Garp? tomba au sol et finit par perdre Tu la veux que je vie parle de lui? tragiquement. Seulement, voilà. Tu veux que je parle de lui? Tu veux que je parle de sa technique finale? Galaxy Divide? Qui n'a pas battu le terrible Avalo Pizarro? Hein? Tu veux que j'en parle ou on fait comment? 1h30 que je parle pas de lui, vous vous rendez compte? On vient me faire chier avec Garp. C'est des fous furieux, hein. Tandis que l'empereur s'apprêtait Ça va activer... ça va activer la malveillance contre Garp. à éliminer Non, il a rien demandé, Garp, c'est bon. Il est fini. Il a pas pu battre Pizarro, c'est terminé pour lui. C'est fini. le reste de son équipage, un son venu d'un temps perdu se fit entendre. Ah, on y est. Luffy Gear Fifth. En réalité, il y a 12 ans, Monkey D. Luffy ne mangea pas le fruit du caoutchouc, mais bel et bien celui de l'humain modèle Dieu Mika, cette divinité qui, par sa joie et son imagination, faisait sourire le monde entier au gré de sa lumière. Vous vous souvenez quand je disais que Luffy brillait le plus lorsqu'il était au sol? C'est maintenant à prendre au pied de la lettre. Véritable roi soleil et garçon joyeux, Luffy s'incarne comme l'héritier d'un individu qui vivait il y a 800 ans. Ressentant donc une sensation unique parcourir son corps et pourtant en plein combat à mort, Luffy ressentit une joie immense et une liberté inégalée. Cette fois, il en est sûr, il avait éveillé son fruit, il avait atteint le sommet de sa puissance, il avait créé le Gear Fifth, capable d'altérer la réalité à sa guise, le tout grâce à son imagination. Car Luffy fera ce qu'il a toujours fait, s'affranchir des règles. Il y a encore débat dessus, hein, avec le fruit de l'imagination, les limites du Gear 5 de Luffy. L'autre fois, il y avait Sonic qui faisait un live, et du coup, il y a quelqu'un qui l'avait fait chier en disant qu'en gros, Luffy pouvait faire ce qu'il voulait et tout avec le Gear 5. Parce qu'en gros, le truc de l'imagination, si j'ai bien compris, c'est que c'est précisé dans le... Comment il s'appelle? Dans le Road to Love Tale, que c'est le pouvoir de l'imagination. Ou de l'imaginaire. Mais dans le manga, c'est pas précisé, enfin textuellement, on nous dit pas que c'est le pouvoir de l'imagination. On nous dit que c'est le pouvoir le plus ridicule, mais vous me dites, hein, si je suis passé à côté, mais textuellement, on nous dit pas que c'est le pouvoir de l'imagination dans le manga. Mais le truc, c'est que si on dit que c'est le pouvoir de l'imagination tel quel, ça veut clairement dire qu'il peut littéralement faire ce qu'il veut. Et que ça se limite, c'est son imagination. Mais quand on regarde le combat, bon, corde à sauter, c'est parce que Luffy peut se mettre en grand, du coup c'est possible. Le gros point, bon bah ça c'est lié à l'éveil. À part peut-être le fait de courir dans le vent, il n'y a pas de trucs non plus qui sortent entre guillemets de l'ordinaire, mais genre prendre une éclair par exemple, cas typique, il a fait en sorte que l'environnement se soumet entre guillemets à son fruit. Ce que par exemple Doflamingo a fait. Donc je me dis la foudre, c'est pas non plus un truc qui sort clairement de l'ordinaire. C'est bien, hein. Mais Doflamingo l'a fait. Donc je me dis, est-ce qu'on a vraiment des exemples où Luffy a fait des trucs de malade qui seraient vraiment hors éveil classique? Vous voyez ce que je veux dire? Bah voilà, par exemple, créer des lunettes sur Egghead. On pourrait se dire que c'est un truc de fou, mais Doflamingo,
avec ses fils, il fait un double. Et le double, il est habillé comme de Flamingo, voilà. Donc je me dis, bon bah lunettes, il les a fait en utilisant son corps, mais c'est pas non plus un truc... Arrêtez d'insulter Garp, par pitié. Par pitié. Il y a plus de Garp, là c'est bon, c'est fini, j'ai arrêté avec Garp. J'ai arrêté, je parle d'autre chose. Par pitié, c'est fini. Des lunettes, c'est pas vraiment un outil de combat. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, ça reste à voir. Peut-être que là, contre Kizaru, il va faire des vraies techniques beaucoup plus surnaturelles. Revisitant donc ses pouvoirs par l'absurde, Luffy adopte des notes de... Il veut faire l'avocat de Garp. Allez, qui veut faire l'avocat de Garp? Par pitié. Allez, dites-moi. Vas-y, Jacasse, dis-moi. Qui veut faire l'avocat de Garp? Parce que depuis tout à l'heure, j'ai dit que j'avais arrêté avec lui. Avec cette fraude qui ne bat même pas Avalopizarro avec une technique finale. Le mec qui vient que pour faire du BTP et qui bat personne. Moi, hop, je te banne. Allez, hop, hop, bannir. Allez, voilà. Comme ça, on va arrêter de me faire chier avec Garp. Bande dessinée en agrippant son environnement. Ah, c'est une dinguerie, ça fait 2 heures. 2 heures, ils sont là. Garp, j'ai dit, c'est bon, les gars, on a terminé. Bon, bah, tu veux faire l'avocat de Garp? Bon, bah, au revoir alors. Ou en modifiant... Non, c'est pas bien. C'est pas bien, attends, je vais te débanner. Non, c'est pas bien, c'est pas bien. l'anatomie de ses adversaires. Ainsi, après avoir vaincu Kaido, c'est sur Egghead Island qu'il montra qu'il est en mesure de créer ex nihilo des équipements grâce à la simple force de son imagination. Riant à plein poumon... Ah bah voilà, il en parle, bah du coup imagination, bah du coup ouais, voilà, bon on en revient à ce que je disais. Pour moi c'est comme Doflamingo qui crée un double, qui habille exactement comme lui. Semblant inarrêtable, Luffy, qui avait toujours fait rire les gens grâce à sa lumière, compte désormais... Après voilà, quand on parle de pouvoir de l'imaginaire et tout, je pense qu'on attend quand même plus de choses. Enfin, vous, je sais pas, je vais parler en mon nom. Si on me dit qu'il a vraiment le pouvoir de l'imaginaire de fou, enfin un vrai pouvoir de l'imagination, je m'attends à ce que, voilà, il crée des trucs efficaces en combat. Désormais bel et bien apporter l'aube nouvelle sur le monde. Son ultime combat contre l'obscurité du Son ultime combat contre Kizaru. gouvernement commence donc maintenant. Pour affronter Imu, les filles... T'imagines, tu bats Kaido avec un Bajrang Gun et là t'as l'infâme Kizaru qui vient et qui veut te donner le combat de ta vie. Souffle, passe déjà Rayleigh vieux par pitié. Girland, le Golosei, et peut-être même Marshall D. Teach et ses ténèbres, l'empereur soleil Monkey D. Luffy devra vivre les heures les plus sombres de son existence. Alors, maintenant, dites-le nous, pensez-vous que Luffy obtiendra une forme finale? Est-ce que Luffy aura une forme finale? Oui, il aura autre chose. On est encore... Oh, par pitié les mecs, par pitié, on a dit qu'on arrêtait avec Garp. Garp a one-shot Shiryu, mais par pitié les mecs. Apprenez les définitions des mots, des termes, des expressions que vous employez, par pitié. Il a mis KO Shiryu. T'en connais beaucoup, t'as des gens KO qui se relèvent 2 secondes après. Mais par... Non mais c'est pas possible. Non, en fait, tu veux juste me rendre fou. Non, mais là, je suis désolé. Il a mis KO. Genre KO. Il peut plus se relever. Ah, c'est... Vraiment, vous êtes des fous furieux. C'est incroyable. Après le Gear Fifth, et ce que... Quand je parle de Queen et Big Mom, on me dit non, c'est pas KO. Non. Quand tu parles de Kaido, non, c'est pas KO. En fait, Kaido, il est juste dans la lave, il est pas KO. Mais Shiryu, il est KO. que il y aura encore quelque chose à améliorer avant Non, c'est un truc de fou. Ils se font du mal, mais c'est pire que ça. Là, si vraiment t'es sérieux, je suis désolé, ça s'appelle du déni. Il a one-shot Shiryu, enfin, c'est une dinguerie. Bah, c'est quand même... la toute fin de l'œuvre pour devenir le roi des pirates. Attention, on reviendra ici pour lire vos réponses en commentaire lors du grand dénouement du manga. Bon, bah en tout cas, c'était pas mal du tout. On a plus parlé de Garp qu'autre chose. À cause des fous furieux dans le chat, mais non, ça va, on a pu évoquer bah, du coup les différentes formes de Luffy. J'ai bien aimé, c'était sympa. Par contre, par pitié, arrêtez avec Garp. Par pitié, sinon je vais encore devoir lui chier dessus pour rien.